Peux-tu nous décrire ton projet de recherche en quelques mots? Oui, alors, j'ai travaillé sur l'impact des règles de déficit budgétaire sur la croissance économique et le bien-être des populations. En gros, c'est quoi les déficits budgétaires, les règles de déficit budgétaire? Ce sont des règles que les gouvernements adoptent pour mieux gérer leur budget. Essentiellement, il y a des exemples simples que je peux donner. C'est la règle qui dit que le déficit budgétaire annuel ne devrait pas être au-dessus de 3% du produit intérieur brut. Donc, ce sont des règles assez populaires qui sont présentes, par exemple, dans l'Union européenne, dans aussi des pays en Afrique de l'Ouest, hein. Après ça, c'est un premier exemple qui est très connu. Le deuxième exemple que je donne qui est moins connu, c'est celui qui dit que le déficit ne devrait pas être fixé à une valeur connue, mais le déficit que le gouvernement devait faire doit dépendre de la conjoncture économique. C'est-à-dire, si on est dans une période de récession, par exemple, pendant la période de Covid, par exemple, on peut permettre au gouvernement d'avoir un déficit assez large et la dimension de ce déficit devait dépendre de la sévérité de la crise. Donc ça, c'est une règle qui est relativement nouvelle et elle a été adoptée en Suisse en 2003. Et ma question de recherche s'est focalisée sur l'impact de cette règle déjà sur la croissance suisse et aussi sur le bien-être de la population. Donc j'ai aussi comparé comment est-ce que cette règle se compare aux règles de déficit fixe que j'ai citées préalablement. Et ce que j'ai trouvé comme résultat, c'est que, premièrement, la règle suisse, la flexibilité qu'offre la règle suisse permet d'avoir une croissance 2 fois plus élevée que la règle qui impose que le déficit soit fixe. Deuxièmement, j'ai trouvé aussi que la règle suisse augmentait le bien-être des populations, alors que la règle de déficit fixe, en fait, avait un impact négatif sur le bien-être des populations. Et comment ta recherche contribuait-elle à améliorer les politiques publiques? Ce que ma recherche montre, c'est que, en tout cas, si on devait choisir tout au moins entre la règle qui fixe le déficit et la règle qui rend le déficit un peu flexible, utiliser celle qui rend le déficit flexible est la meilleure. Non seulement en termes de gestion de la dette, en termes de croissance économique et aussi en termes de bien-être des populations. Donc ça reste une règle, je pense, qu'on devrait explorer davantage parce que les anciennes règles ont montré leurs limites parce que d'ailleurs elles ne sont pas respectées. Pour la plupart, les pays ne respectent pas. C'est juste 35% des cas, dans 35% des cas que ces règles sont respectées. Donc, mon point, c'est que ces règles ne sont pas respectées essentiellement parce que même si on les respectait, ça allait faire plus de mal que de bien.